Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel recyclage. En effet, je vais vous montrer comment on peut rendre des boîtes somme toute ordinaires et quelconques en quelque chose de vraiment mignon que vous allez pouvoir peindre de la couleur que vous voulez, également décorer comme vous voulez. Moi je vous montre une façon, libre à vous de modifier, de changer comme vous le sentez. Et j'ai utilisé pour faire ces boîtes, j'ai récupéré tout simplement des boîtes à thé. Alors suivant les marques, elles ont une forme différente, mais ce sont toutes les trois des boîtes à thé. En l'occurrence là c'est du métal, c'est de l'aluminium, mais ce tutoriel fonctionne également sur des boîtes en bois, en papier mâché, en absolument n'importe quoi, ça ne posera aucun souci. Mais pour vous montrer que même sur le métal, ça fonctionne très très bien si c'est ce que vous avez à la maison. Alors j'ai utilisé pour ce faire du papier de soie. Dans les deux cas présents, ici le rose et le jaune, je vais venir beaucoup plus près pour vous montrer les détails, ça va avoir son importance dans une seconde. Donc ici, peinture acrylique jaune avec beaucoup de blanc pour que ce soit très très pâle, j'avais pas de jaune très pâle comme je le voulais. Et par-dessus, je suis venue mettre du doré. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait justement toutes ces rides, toutes ces traces, parce que je ne voulais pas quelque chose de lisse. Quelque chose de lisse, on sait faire. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus original. J'ai également fait le couvercle de la même façon. Alors vous pourriez tout à fait faire le couvercle uniquement avec de la peinture pour que ce soit lisse, pour faire une transition, pourquoi pas. Ici, c'est exactement la même chose, vous verrez peut-être d'ailleurs mieux. Donc là, c'est également du papier de soie avec du rose et du blanc. Et puis du doré un petit peu partout. Je n'ai pas oublié également de faire le fond parce qu'il faut que ce soit joli de tous les côtés. Ici j'ai utilisé pour faire les fleurs des boîtes de pizza, donc du carton un petit peu épais. Et je vous montrerai donc tout ça dans la vidéo, mais déjà pour que vous prépariez le matériel. Et la fleur ici, si vous voulez savoir comment j'ai fait les fleurs, les trois fleurs sont faites sur le même modèle. Même si elles sont un petit peu différentes, surtout celle-ci. C'est en utilisant, alors vous pouvez le faire avec du papier de soie, mais moi j'ai utilisé des filtres à café que j'avais déjà teintés au préalable et je vous en parlerai ultérieurement, ou si ça vous intéresse tout simplement. Voilà, donc très facile, très simple. Ce qu'il vous faudra donc, ah oui, je voulais vous montrer cette boîte-là, qui est un petit peu différente. Alors je me mette bien, voilà. Donc celle-ci, je vais encore me rapprocher, a un effet complètement différent. Je pense que vous arriverez à le voir. Ici, la texture est différente si l'on compare par rapport, par exemple, à cette boîte. Ici, c'est lisse, ici, entre les différentes nervures, alors que celle-ci est beaucoup plus granuleuse, tout simplement parce que pour ce cas-là, j'ai utilisé du papier toilette. Alors vous pourriez également utiliser, oups, excusez-moi, oh, c'est joli aussi de très près comme ça. Vous pourriez également utiliser du papier cuisine, type sopalin, hein, c'est ce que je voulais dire. Mais je ne voulais pas qu'il y ait de motif particulier pour pas que ce soit trop bizarre sur ma boîte. Or, le papier toilette que j'avais n'avait pas de motif et c'est exactement ce que je voulais pour pouvoir vraiment faire quelque chose de joli. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait toutes ces petites rides, toutes ces petites nervures pour pouvoir appliquer mon doré. Et je crois que mon préféré, c'est sans doute ici un petit défaut, il faudra que je revienne. Il y a quelqu'un qui a touché ma boîte pendant que ça séchait. Et donc, voilà, c'est très très facile. Papier de soie, éventuellement papier toilette. Il vous faudra donc du carton pour faire les feuilles, assez épais, ça donne un bon petit volume, hein, comme vous le voyez là. Et puis de la colle, alors il faudra de la colle blanche, type vinylique, de l'eau, parce qu'on va la couper avec de l'eau pour qu'elle ne déchire pas votre papier. Le papier de soie est très fragile. Le papier toilette est encore plus fragile, donc il faudra vraiment diluer votre peinture. Peinture acrylique dans les couleurs de votre choix. Et du doré que j'ai utilisé ici. Si vous préférez l'argent, mettez de l'argent, pourquoi pas. Donc voilà, les petites boîtes recyclées qui sont toujours utiles à la maison. Ça permet de cacher un petit peu des choses qu'on veut mettre dedans pour pas que ça traîne de partout. C'est aussi très joli à offrir. J'avoue qu'il y a déjà 2-3 personnes qui sont venues à la maison qui m'ont dit j'en veux, je veux les mêmes. Donc voilà, vous trouverez preneur sans aucun problème. Et puis, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout de suite, de la colle. Alors de la colle blanche type Giotto, moi je l'aime beaucoup, c'est de la colle
ce qu'on appelle en France vinylique. Et il nous faudra également de l'eau, parce que comme c'est un peu épais, vous risquez de déchirer votre papier au moment de mettre la colle. Et du coup, moi je l'ai légèrement dilué avec de l'eau. J'ai mis moins de 50%, c'est vraiment à vue de nez. Donc je vais vous montrer ici. Mais voilà, si vous utilisez en fonction de la... Je ne vais pas vous donner véritablement, comment dirais-je, de proportion, parce que ça va dépendre de la grandeur de votre boîte. Si elle est très grande, il vous faudra plus de colle. Si elle est plus petite, moins. Mais c'est toujours à peu près, au maximum, vous mettez la moitié d'eau. Si vous mettez, par exemple, vous calculez en cuillère à soupe, et que vous mettez 2 cuillères à soupe de colle, il faudrait maximum 1 cuillère à soupe d'eau. Et ça ferait les 50%. N'allez pas au-delà, hein, même moins d'une cuillère à soupe pour 2 cuillères d'eau. 2 cuillères à soupe de colle, 1 cuillère à soupe d'eau. C'est vraiment le maximum. Là, j'en avais déjà fait. Je rajoute un petit peu d'eau. Moi, je fais toujours tout à vue de nez. Et ça va ressembler au niveau de la consistance à de la crème liquide. La crème fleurette, c'est la consistance. Un peu plus épais que du lait, mais pas non plus de la crème fraîche épaisse, parce que là, ça risque de déchirer votre papier. Et là, j'utilise des récipients que j'avais, parce que ça, c'est très difficile. On ne sait pas visiblement le recycler. C'est du polystyrène. Donc, quand j'en ai, ben, je m'en sers au maximum jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et avant de les jeter, ça devait être un truc avec de la nourriture dedans, je ne sais plus. Voilà, et une petite cuillère en plastique. Et tant que votre colle est liquide, vous pouvez la jeter à la poubelle et vous pourrez rincer éventuellement la cuillère sous le robinet d'eau. Du moment qu'elle reste très liquide, ça ne devrait pas poser de soucis. Moi, c'est ce que je fais. Mais l'excédent, s'il y en a vraiment trop, je le passe à la poubelle. Et vous pouvez nettoyer et récupérer ce bol en polystyrène pour pas trop jeter de trucs pas bien dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra aussi? Ah oui, du carton. Alors, vous pouvez utiliser, pareil, des chutes de récupération. Ici, c'était des trucs de pizza, des cartons de pizza. Comme j'ai plein de cartons de mon déménagement, ben, je m'en suis servi. Et ça m'a permis de découper des feuilles que j'ai déjà recouvertes, mais je vous montrerai après. Ça a donné quelque chose de très épais. Je vais venir vous montrer un peu plus près. Vous voyez, si je prends la différence, bon, en plus, là, il y a plusieurs couches de papier, mais là c'est très fin, là ça va me donner quelque chose avec plus de volume, et comme déjà je vais avoir du papier en relief, je trouve que ça va bien ensemble. Et puis j'ai donné une petite forme à mes feuilles, et je pourrais encore en redonner un petit peu plus si je veux, pour pas que ce soit tout plat. Vous me connaissez, j'aime le relief et le volume. Voilà, ce sont les principaux ingrédients, et puis il vous faudra de la peinture acrylique après quand on viendra peindre notre boîte. Alors on va démarrer vraiment. Donc je vais prendre ici une de mes boîtes qui me reste. Je vous conseille quand même de la laver, de passer un petit coup de chiffon pour qu'elle soit nickel. Enfin, plus nickel possible. Vous voyez que celle-ci a commencé à rouiller, donc, mais ça, ce n'est pas grave. On va prendre un petit peu de notre colle ici et venir l'appliquer sur notre boîte. Alors, dans le cas présent, mais ça, c'est spécifique à ma boîte, ce ne sera peut-être pas votre cas. Mais ici, mon couvercle vient s'emboîter. Et il ne va pas falloir, déjà que c'est un petit peu compliqué à ouvrir, que je mette ici du papier. Parce que si c'est trop épais, je ne vais plus pouvoir refermer ma boîte. Si elle est destinée à rester tout le temps ouverte, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez monter jusqu'en haut. Si vous voulez la fermer, ici, il faudra prévoir juste un petit peu de peinture avec un vernis pour protéger. Parce que si ça coince un petit peu, on peut venir poncer ici, surtout si vous avez une machine type Dremel, pour que ça s'élargisse un petit peu, sinon il y aura trop d'épaisseur et vous ne pourrez plus fermer votre boîte. Donc juste un petit coup de peinture et du vernis pour protéger, ce sera suffisant. Donc moi je vais m'arrêter ici au petit renflement que l'on voit. Je mets de la colle. Voilà, j'en rajoute bien. Alors je ne vous ai pas dit, mais mélangez bien votre colle hein, quand vous avez dans votre bol ici entre l'eau et la colle. L'eau et la colle, oui c'est ça. Et on va venir, après on fera le bas aussi. Hein. Comme ça ce sera joli parce que sinon ça va faire très moche. Donc il faudra faire le bas. Et donc moi j'ai plus ou moins découpé un papier de soie un peu plus grand pour penser au retour vers le bas. Vous allez
voilà, le mettre en boule dans vos mains pour qu'il soit déjà tout ridé, parce que le principe c'est d'avoir des rides, d'avoir quelque chose qui ne soit pas lisse, sinon vous peignez et ça fera l'affaire. Non, là ce qu'on va faire c'est donner de la texture. Après on le déplie. Voilà, je le déplie jusqu'au bout. Et je vais venir l'appliquer comme ça directement. Et je ne vais pas l'appliquer à plat, je vais encore lui donner du volume. Donc je vais me rapprocher. Donc, je vais me mettre bien. Pour que vous puissiez bien tout voir. Voilà. Et je vais donc appliquer ici. En me mettant toujours à ras. Mais en lui donnant du volume. Vous voyez, je suis en train de le faire. De lui donner encore plus de volume. Même s'il y a déjà les rides. Pour avoir encore de plus grosses rides, que rien ne soit complètement régulier. Après, j'appuie et il va y avoir des grosses rides, des petites rides, des rides plus épaisses que d'autres. Je reprends mon pinceau avec ma colle et je viens appliquer ma colle par-dessus parce que la couche du dessous ne sera absolument pas suffisante. Il faut maintenant durcir notre papier de soie. Alors, j'ai pensé aussi peut-être au papier crépon, mais je doute parce que le papier crépon est très fragile également. Mais après tout, pourquoi pas? Mais ça risque d'être un petit peu comme le papier toilette. Quand il a de l'eau, en plus ça dégorge. Le papier de soie au contact de l'eau dégorge, donc vous aurez de la peinture, une couleur sur votre pinceau. Mais ça, c'est pas grave, hein. Au contraire, ça pourrait peut-être avoir un effet sympa à essayer. Voilà, et je vais à peu près toujours dans la même direction. Et une fois que j'ai bien mis de colle partout, je vais tourner ma boîte et continuer. Alors attention, ne posez plus votre boîte là où il y a la colle, sinon ça va coller à la surface. Donc ici, je remets mon papier comme ça et je le fais en plusieurs étapes. Je n'aime pas travailler en une seule fois parce qu'il va y avoir de la colle partout, ça ne va pas être pratique. Voilà, j'en mets bien partout. Mais vous voyez, ça va quand même très très vite. Et le résultat est absolument superbe. Vous utiliserez les couleurs de votre choix. On n'a pas forcément, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Donc j'en mets aussi sur le rebord. On finira par le fond de la boîte. Je reprends et je vais le poser. En utilisant la même technique, c'est-à-dire j'essaie d'avoir encore plus de petites rides. Jusqu'où je suis allée jusque là. Alors vous avez un certain contrôle dessus quand même. Et puis une fois que je suis contente, ou que vous êtes contente, ou content, on remet, parce qu'il y a aussi des messieurs qui nous regardent. Alors bonjour messieurs, j'ai souvent tendance à dire vous mesdames, mais je m'adresse également aux messieurs qui nous regardent. C'est ouvert à tout le monde. On a ici qu'une seule et même passion, c'est de faire marcher notre imagination, de faire marcher nos petites mains. Et c'est la seule chose qui est importante ici. Et la bonne humeur, toujours la bonne humeur, se faire plaisir. Enlever le côté peur de se dire « oulala, je ne sais pas faire » ou « je ne sais pas faire ». Eh ben, vous savez, je ne suis pas née en sachant manipuler un pinceau, ni la colle. Eh ben, j'ai appris, je me suis lancée. Il y a eu des échecs. Certaines me disent « oulala, tu vas vite et tout, moi je ne pourrais pas aller aussi vite. » Ah, les intéressés se reconnaîtront. Mais eh ben, moi aussi au départ, j'allais lentement. Quand je repense à des choses que je faisais où je mettais un temps fou et que maintenant je fais ça presque une main dans le dos et les yeux fermés, mais c'est normal, c'est l'expérience, c'est à force d'en faire. Alors ne vous arrêtez pas, n'ayez pas peur, ce n'est que de la colle, ce n'est qu'une boîte en fer en plus récupérée qui a priori ne vous a rien coûté.
Vous savez ce que j'adore faire? J'adore aller aux puces. Vous pourriez aussi récupérer toutes sortes de boîtes, même des vases. Pourquoi pas utiliser cette technique? Pour le verre, ce sera peut-être un petit peu différent. Je vous ferai une vidéo aussi sur le verre parce que il y a un petit truc en plus à savoir. Mais c'est pas grave. Mais voilà, vous pourriez récupérer des choses pour pas cher si vous avez peur de vous lancer sur une superbe pièce ou quelque chose. Faites-vous la main. Faites-vous la main d'abord et puis après... Vous allez aussi apprendre de vos propres erreurs. Moi, j'essaie de vous simplifier le travail, de vous faire part souvent des erreurs que j'ai moi-même commises et que j'aimerais vous éviter le plus possible. Et puis, sachez aussi qu'il y a des jours où on réussit bien et il y a des jours où on rate tout. Il y a des fois, on dirait que j'ai 4 mains gauches et pourtant, des fois, je suis plus habile de ma main gauche que de ma main droite. Alors là, je pense que je suis repartie à mon point de départ, oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt essayer de déchirer mon papier. Ça fera une ligne, quoi qu'on va peindre par-dessus, ce n'est pas si grave que ça. Et ça évite d'avoir des lignes droites. Voilà, j'ai enlevé l'excédent. Ça, on le verra surtout si on fait du serviettage. J'en avais déjà fait, entre autres, des dessous de verre à Noël. Je suis une folle furieuse de serviettage parce qu'on peut faire plein de choses. Ça a l'air répétitif et pourtant, à chaque fois, c'est différent. Voilà, ici, c'est bon. On va laisser sécher. Sur les côtés, on ne touche pas. Alors, touchez pas avec des doigts secs. Hein. Surtout, ne jamais toucher du papier avec de la colle si vous avez les doigts secs. Si vous voulez toucher, vous allez mettre de la colle sur vos doigts parce que glissant sur glissant, ça ne va pas arracher le papier. Si là je devais le toucher, je vais l'arracher. Alors maintenant, je viens mettre de la peinture à l'intérieur. J'ai laissé suffisamment de papier pour aller normalement partout. Alors c'est vrai que malgré tout, je ne cherche pas à faire quelque chose de particulièrement précis ici. Mais juste qu'il y ait du papier absolument partout. Voilà, alors je vais finir le dessous de ma boîte parce que là je pense que vous avez bien compris. Et je vous reprends dans une minute. Alors maintenant que notre boîte est sèche, je vais vous montrer le dessous. Voilà, le dessous a l'air de ça, c'est pas forcément extraordinaire quand on le voit, mais vous allez peut-être vous rendre compte, mais les bords sont légèrement surélevés. Donc même si j'ai une surépaisseur, ça ne va pas gêner pour poser ma boîte, loin de là. Donc vous la déposez quelque part et vous laissez sécher l'ensemble une nuit. À peu près, ça va dépendre de la température environnante, hein. Mais il faut que ce soit complètement sec avant d'appliquer la peinture. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons nous occuper des feuilles. Alors les feuilles, je les ai découpées, comme je vous ai dit, soit dans du carton que vous avez récupéré, carton d'emballage. Moi, j'ai fait ça des cartons de déménagement. Donc, j'ai pris des... parce que c'est plus épais, hein, je crois que je vous l'ai montré déjà tout à l'heure. Donc, j'ai simplement pris des ciseaux. Vous pouvez utiliser vos dies, hein, mais moi j'ai pris mes ciseaux et je suis venue comme ça à main levée découper des feuilles. Tout simplement, voilà. S'il y a un petit endroit qui n'est pas terrible, vous pouvez revenir dessus. Mais franchement, ça va pas trop se voir parce qu'on va venir les recouvrir. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire l'étape que je vais vous montrer. Je trouve que c'est juste plus joli, surtout quand moi j'ai coupé dans du carton comme ça. Et que je n'ai pas envie que l'on voit la partie ondulée ou moche qui est à l'intérieur. Parce que ça va, la peinture acrylique ne va pas combler ces trous. Donc moi, je me suis découpé une bande ici dans du papier de soie. Comme il me reste de la colle, ça tombe très bien. Je prends, alors vous allez en avoir plein les doigts, sachez-le. Mais bon, voilà, après tout, moi je sais que j'adore. Moi, plus j'en ai plein les doigts, je crois que je vous l'ai dit. Et plus je me régale. Donc, je ne fais pas les côtés, ça n'a pas d'importance. Je mets ici ma feuille sur mon papier de soie et je vais recourber ici pour venir l'envelopper. Je vais le faire 2-3 fois. À chaque fois, je mets un petit peu de colle. Je retourne. Un peu de colle et je retourne. Ça va donner encore un peu plus d'épaisseur et surtout de la texture. Je prends mes ciseaux. Je viens couper ici
un petit peu l'excédent. Ici aussi, vous voyez, ma feuille doit s'arrêter par là. Je viens me mettre assez proche du bout. Ça sert à rien qu'il y ait trop d'excédent. Venez pas à ras non plus. Et là, vous allez reprendre votre pinceau et en mettre absolument partout. C'est là que vous allez avoir plein les doigts. Ici, là, recto verso. Alors, on voit encore la marque hein, ou les écritures de la boîte, mais ça m'est égal puisqu'on va venir peindre. Voilà, il faut encore une fois que vos doigts, vous voyez, je mets les doigts dans la colle pour éviter que ça me colle aux doigts, c'est le secret. Et je viens rabattre ici le papier. Vous choisissez un côté qui vous plaira le plus après. Et une fois que c'est bon, voilà, je préfère le mettre comme ça. Et une fois que c'est bon, vous allez le poser sur du papier de cuisine par exemple, ou sur même quelque chose, vous savez, du papier étirable. Et vous allez le poser dessus. N'allez pas le poser ça sur du papier parce que sinon bah, ça va coller, ça va tout déchirer quand vous allez l'enlever. Vous allez en faire autant que nécessaire, faites-en peut-être 15-20. Si c'est pour une seule boîte, si vous en reste, vous pourrez peut-être l'utiliser pour autre chose. Et dès qu'on aura fini notre boîte, on viendra poser ça en décoration par-dessus. Donc, je vais le poser pour que ça sèche tranquillou. Là, je crois qu'il me manque un petit peu de colle. Je vois qu'il y a voilà, une imperfection. Donc, je le dépose. Gardez un petit bol d'eau pour vous rincer les mains. Moi, j'ai un grand truc à peinture. En fait, ici, ça me permet de me rincer les doigts. Alors, ici, j'ai commencé un petit peu à peindre ma boîte. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses. Alors, j'espère que vous le verrez à l'écran parce que là, c'est voilà, peut-être de cette façon-là. Je vais utiliser un rose très très pâle et j'en ferai une autre assortie, mais dans un vert un petit peu pâle. Vous savez, les tons de dragée un petit peu. Je trouve que ça va être très joli pour donner un petit ton chic. Donc ici, je me suis préparé du rose avec du blanc parce que sinon, ce rose, si je l'applique, il est super vif. Et ce n'est pas forcément le vif que je cherche quelque chose de plus discret. Alors je ne m'embête pas, je mélange directement mon blanc sur ma boîte. Je vais bien dans toutes les petites nervures ici, les petits trous qu'il pourrait y avoir. Alors en fonction de la qualité de votre peinture, il faudra peut-être 2 couches pour bien cacher la couleur de fond. Là, par exemple, le rose, et pourtant ce sont 2 marques identiques, ça c'est Americana, peu importe, hein, ce sont des peintures que j'ai ramenées des États-Unis, mais peu importe la marque, si c'est trop liquide, et ben, il faudra une deuxième couleur. Et ici, mon blanc est beaucoup plus épais que mon rose. Donc au pire, si vous voyez que votre couleur que vous utilisez est trop liquide, soit si vous avez une blanche beaucoup plus épaisse, utilisez d'abord le blanc, même éventuellement du gesso, en première couche, et après vous appliquez la couleur que vous voulez mettre. Toujours en couleur de fond, on utilise du blanc, pas une autre couleur, pas du gris, pas du jaune. Là, j'essaie de faire une couleur unifiée de partout. Et puis, si ça ne me convient pas, une fois que c'est sec, parce que des fois, en séchant, ça peut paraître un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé, et ben dans ces cas-là, on en rajoute. On peut revenir par-dessus une fois que c'est sec. Ne travaillez pas en couche épaisse, par contre, ça ne sert à rien. Au contraire, on travaille en couche plus fine. Sinon, si on travaille en couche épaisse, ben, tout ce qu'on a fait jusque-là ne servira pas à grand-chose. Voilà, et ici, pour le bord, ouais, j'aime bien cette teinte rosée, là. Voilà, je pense que là, vous la verrez mieux. Et ici, comme ma couleur rose est très très vive et très liquide, surtout, je ne vais utiliser quasiment que du blanc. Sinon, ça ne va pas accrocher à ma boîte. Parce que ça va pas être joli si je le laisse tel quel. Donc, il va falloir quand même que je mette une couleur. Et là, je mettrai certainement quand même 2 couches. Donc, j'en mets une dès maintenant pour lui laisser le temps de sécher.
Et là, pareil, alors l'acrylique, ça sèche très très vite, hein, donc en fonction de la température de votre pièce, d'ici une demi-heure, peut-être, vous pourrez remettre une deuxième couche. Là, je vais finir ma boîte. Je ferai également le dessus, et puis une fois que tout est sec, eh ben, je reviens vers vous pour la suite. Alors, pour les feuilles, j'ai décidé d'utiliser certaines feuilles en vert, d'autres en rose et d'autres en orangé. Je vais utiliser ces trois couleurs, mais qui vont pas être aussi vives, qui vont être beaucoup plus soft, pour avoir, comme je vous disais précédemment, un petit côté shabby chic. Et je vais les mettre ensuite, je vais les coller probablement sur le couvercle. Donc, un petit peu de vert et surtout beaucoup de blanc, pour ne pas que ce soit trop vif. Là, par contre, on fait quand même bien les côtés. Et puis, il y aura toujours un côté plus joli que l'autre. Alors, ce sera à vous de voir celui que vous préférez. S'il y a des petits morceaux qui dépassent, vous pouvez les couper. Des fois, en séchant, ils ont pu se décoller un petit peu. Ce n'est pas grave. Et vraiment, j'en mets bien partout. Oups, il n'y a pas assez de blanc. Pour combler tous ces petits vides, voilà. Et vous les remettez sur votre petit film plastique que vous avez utilisé précédemment. Si vous pensez qu'il y en a besoin, ben, n'hésitez pas à remettre une deuxième couche aussi. Vous voyez que celle-ci est plutôt bien faite. Même on pourrait avoir des dégradés, un petit peu de vert. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement bien peint, au contraire. Ici, par contre, je peux... Oh, ça me colle à mon doigt. Ici, par contre, vous voyez, c'est pas parfait. On voit un petit peu le carton. Donc, je vais rajouter une deuxième couche par-dessus. N'oubliez pas aussi de venir peindre sur l'endroit où vous aviez mis vos doigts au préalable. Voilà, vous pouvez faire les côtés éventuellement un petit peu plus foncés. Ouh, ça c'est une bonne idée. Faire les côtés un petit peu plus foncés. Ça donnerait encore un petit peu plus de relief. Pourquoi pas? Et donc je vais faire d'abord toute une série de verts, puis une série de roses, puis une série de orangés. Ça va beaucoup plus vite que si à chaque fois on devait récupérer une autre peinture, laver son pinceau, ça va 10 fois plus vite de cette façon-là. Donc une fois que j'ai fini de peindre et que toutes mes feuilles sont sèches, je reviens vers vous pour la fin et la mise en place de la boîte. Alors me revoilà, nous sommes en fait le lendemain et ma boîte est quasiment terminée. Donc ici elle n'est pas encore complètement sèche, donc c'est pour ça que je vous la présente sous cette forme là. Et je vais vous montrer parce que celle-ci n'est pas finie, j'ai juste commencé un tout petit peu pour voir si ça ressortait de la vidéo parce que ça me semblait très clair. Mais je vais vous montrer comment je l'ai peinte ici, enfin la partie peinte vous l'avez déjà vue, mais comment j'ai appliqué le doré. Ça rend vraiment bien dans la vie réelle. J'espère que la caméra fera honneur à cette boîte parce que vous verrez que même vous, hein, vous aurez un résultat absolument superbe. Ça, c'est une petite décoration donc j'ai utilisé les feuilles que nous avons peintes la dernière fois. Je vais vous montrer la version verte que j'avais déjà fait aussi, que j'ai pas encore décoré. Mais le rendu est également superbe. J'adore ce vert et ce doré. Je trouve qu'ils se marient bien. Vous pourriez utiliser de l'argent si vous n'aimez pas le doré. Mais ça donne vraiment un côté ultra précieux à la boîte que j'adore. Voilà, y compris le dessous. On ne lésine pas, on fait les choses bien. Alors un conseil surtout, parce que moi j'ai fait l'erreur. Alors je vais revenir en arrière. Alors je partage cette erreur avec vous. C'est que vous voyez ici ces boîtes sont a priori identiques. D'accord, c'était les boîtes à thé. Et bien, figurez-vous que même si elles sont de la même marque et identiques, les couvercles n'allaient pas forcément dessus. En fait, j'ai dû utiliser le couvercle de cette boîte ici, ce qui fait que j'ai eu un petit peu de mal à les enfoncer. Il a fallu que je triture un petit peu les bords pour la faire rentrer. Donc, si vous faites des boîtes identiques, surtout pensez au cas où à bien garder le couvercle avec la bonne boîte d'origine. Ça vous évitera d'avoir des problèmes après pour les refermer. Mais maintenant ça se ferme très bien. Celle-ci bloque encore un tout petit peu, mais je n'ai pas encore mis le vernis. J'hésite encore si je fais blanc ou doré. Là j'ai mis un petit peu de doré. Celle-ci je l'ai peinte en blanc, mais c'est pas encore sûr que je la laisse blanc, peut-être doré aussi, je ne sais pas. Alors, je vais continuer avec la rose parce que je pense que c'est la couleur que vous verrez le mieux à l'écran.
Alors pour ce faire, j'ai utilisé donc une peinture dorée. Donc je vais faire l'autre côté. J'espère que c'est un peu sec. Donc voilà, et puis, oh, j'adore ça. Regardez comme c'est joli. Hein? On n'oublie pas de peindre évidemment le dessus. Donc, j'ai utilisé une peinture dorée, quelle que soit la marque, peu importe, du moment que c'est de l'acrylique. Évidemment, on n'utilise jamais de peinture aquarelle si on ne fait pas d'aquarelle. D'accord? C'est vraiment fait pour ça. La peinture acrylique, par contre, ça s'accroche partout. Ensuite, j'ai utilisé un pinceau éventail parce que c'est ce qui se prête le mieux, parce que je ne veux pas couvrir entièrement ma boîte de doré, sinon ça ne sert à rien de l'avoir peinte en couleur. Ce que je veux, c'est simplement venir y mettre un petit peu de couleur par-ci par-là, et on va ensuite venir faire les détails sur tout ce qui est un petit peu en l'air relevé. Alors, avec mon pinceau, et ici vous voyez je l'ai mis sur un bout de papier, et je viens en mettre un petit peu et j'enlève l'excédent, et ensuite tout en douceur je vais ici balayer légèrement, et vous pouvez même le faire au doigt, c'est pour ça que j'ai de la peinture partout, venir estomper au doigt, c'est ce qui serait à la limite peut-être même encore mieux. Pas besoin d'avoir ce genre de pinceau, ce n'est pas indispensable, ne vous ruez pas pour l'acheter, mais je le trouve, j'aime bien ces pinceaux parce que pour faire des arbres c'est super pratique. J'avais dit qu'un jour je ferais une peinture aquarelle avec vous. Mais il y a tellement de choses que je suis en train de faire que je ne peux pas tout faire en même temps. Mais c'est dans les tuyaux, j'ai noté, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, là on voit bien les reliefs, ça c'est absolument génial. Alors après vous pouvez en mettre un peu plus. Moi je ne le fais pas trop avec le doigt parce que j'ai tendance à en mettre un petit peu trop. Par contre, vous voyez que toutes ces parties relevées là, on va falloir les dorer un petit peu plus, et pour ce faire j'ai utilisé une spatule tout simplement parce que c'est plat, et si je le fais avec le doigt, votre doigt n'étant pas plat mais arrondi, on ne va pas arriver à juste cibler les parties élevées parce qu'elles sont très fines. Je vais me rapprocher encore un petit peu, mais par contre avec quelque chose de plat vous y arriverez. Vous pourrez éventuellement le faire avec un couteau, pourquoi pas. Là je mets un petit peu de peinture et je viens juste frotter en surface ici toutes les parties surélevées, et je n'en mets pas trop à la fois, je le fais juste petit à petit. Alors elles ne sont pas toutes surélevées à la même hauteur, il y en a qui sont plus basses, plus hautes que d'autres, donc vous allez prendre votre temps, vous allez revenir. Si vous faites une erreur pendant que la peinture est fraîche, enlevez-la ou avec vos doigts ou avec un petit chiffon, un petit papier. Parce qu'une fois que la peinture acrylique est sèche, impossible de l'enlever. Vous pourrez mettre de l'eau, mais vous n'allez rien enlever du tout. Donc il faut le faire pendant que c'est encore humide. Là, j'essaye de vraiment cibler. Vous pourriez le faire avec un petit pinceau, mais franchement, ça prend 10 fois plus de temps. Je fais aussi un petit peu les bords. Voilà. Et vous allez faire également la même chose sur le couvercle, à moins que vous l'ayez laissé lisse, mais sinon, là, ça fait un peu pâté. Vous allez faire cela sur toute votre boîte. Et là, je pense que vous arrivez à bien voir. Mais alors avec ce rose, ça fait absolument... c'est superbe. J'enlève l'excédent par-ci, par-là quand ça ne me plaît pas. Moi, j'aime bien utiliser mes doigts. Ça ne me dérange pas d'avoir les ongles. Bon, là, les ongles, ça va. J'ai essayé de faire des effets de paillettes aujourd'hui. Pour changer un petit peu. Donc voilà, vous avez du rose, on voit le doré qui est en même temps un petit peu partout, qui est balayé comme ça sur le fond, mais vous avez le rose en dessous, plus des endroits comme ça surélevés où on accentue encore. Ça change complètement votre boîte, je vous garantis que ça fait un effet très chic. Regardez ici le couvercle, je pense que vous arriverez à le voir ici aussi, même si j'espère que ça va se voir. Moi je vois pas grand chose sur mon écran,
mais j'espère que ça rendra bien. Et ici j'ai mis une fleur en papier. Alors ça a été fait au dernier moment hier, je faisais des essais. Et mon point de départ ça a été ce truc ici, parce que je voulais faire des fleurs en papier. Et puis du coup j'ai essayé d'inventer quelque chose. Et en fait donc c'est du papier, vous pouvez le faire avec du papier de soie. Moi j'ai utilisé des filtres à café, donc ça aussi je vous montrerai. Et j'ai fait des petites fleurs de différents styles en reprenant les 3 mêmes couleurs que j'ai utilisées. C'est du hasard, il se trouve que je les avais déjà. Et ensuite j'ai durci un petit peu mon papier, on l'entend mieux ici. Oups, mais c'est pas encore sec, il faudrait pas trop que je touche, je viens de la coller. J'ai simplement, encore une fois avec du papier de soie, ça ferait la même chose. Je les ai réunis, j'ai fait une petite fleur et pour donner un petit côté plus solide, j'ai mis de la colle. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait ces petites fleurs, alors ça c'est une petite ficelle pour les suspendre, dites-le moi, je vous montrerai dans la prochaine vidéo ou une prochaine vidéo comment j'ai fait ces fleurs. Donc on peut mélanger les couleurs, vous voyez ça fait des petites choses sympathiques. Chacune est différente et je crois qu'il m'en manque même une en fait. Oui, elle est là. Celle-ci aussi qui n'est pas complètement terminée mais que je trouve bien mignonne. Voilà. En décoration, vous pourriez remplacer la fleur par une grosse perle si vous vouliez. Là, ce sont vraiment des idées. Alors, pour la boîte, alors celle-ci est faite, je vais la faire sur la verte parce qu'elle est sèche. Donc, une fois que tout est bien sec, vous allez prendre vos feuilles que vous avez peintes, qu'on a peintes la dernière fois ensemble. Donc, je prends ma boîte. Alors, vous pouvez utiliser de la colle, la E6000 dont je vous parle souvent, et vous pouvez la trouver au fait cette colle parce que c'est là que j'ai vu la moins chère. Vous la trouverez sur Perle & Co, vous tapez E6000, c'est vraiment la E6000, c'est pas du F, c'est la E, à un prix très intéressant, beaucoup mieux que sur Amazon. Sinon, ce que je vais utiliser ici, parce que j'adore ce produit, et je vous montrerai d'autres vidéos avec ça, c'est le liant binder de la marque Lefranc et Bourgeois. Et ça, vous le trouvez sur Internet, vous le trouvez chez Coloris, souvent à des bons prix, parce que là, ça fait 1 kg ou même plus. C'est 1 litre en tout cas, donc voilà, c'est certainement plus d'1 kg, mais ça fait 1 litre. Et vous le trouvez aussi chez Coloris. Donc chez Coloris, c'est en général le meilleur prix dans les 9 €, c'est souvent en promotion. Cultura, là aussi, les magasins de loisirs créatifs ou art en ont. C'est une colle épaisse qui sert de liant, comme son nom l'indique. Voilà, ça se présente comme ça, on peut l'appliquer au pinceau, on peut l'appliquer à la spatule. Ça lie les éléments entre eux si vous voulez faire des incrustations ou autres. Et comme ici, j'ai beaucoup de relief, j'ai trouvé cette alternative. Au fur et à mesure, je retrouve un petit peu mes affaires. Et oui, vous savez que je suis encore un peu dans les cartons, c'est assez fou. Mais je passe beaucoup de temps à faire mes vidéos. C'est ça aussi, qu'est-ce que vous voulez, je préfère faire les vidéos que les cartons. Je pense que vous me comprendrez. Et je vais donc disposer mes petites fleurs comme ça. Alors je les ai peintes de cette façon-là. Je leur ai donné quelques coups de pinceau délibérément, un petit peu n'importe comment, pour faire un effet différent de la boîte qui se veut très lisse quand même malgré tout, ou une nuit. Et là, donc, petit coup de pinceau. J'ai laissé mat. On pourrait venir les vernir. Ici, c'est pareil. Les boîtes, je vous conseille de mettre un petit coup de vernis. Qu'il soit brillant ou qu'il soit mat, c'est à vous de choisir. Mais ça va vraiment protéger de votre boîte. Surtout si vous en servez souvent, ouvrez, fermez. Il vaut mieux la protéger avec au moins une couche de vernis. Ce ne serait pas du luxe. Ici, elles n'ont pas été encore vernies et pourtant, ça rend déjà super bien. Alors, je vais appliquer ça au pinceau. Je prends un petit peu là de mon liant. Je regarde le côté que j'aime le moins. Et je vais donner un petit peu de relief. Ici. Et je vais en appliquer une couche généreuse. N'oubliez pas que vous pouvez plier ici si vous voulez donner du volume à vos feuilles. Donc, je mets une bonne couche là pour être sûr que cela tienne bien. La colle U6000, pourquoi pas, mais franchement ça tiendra également très très bien. Je vais alterner les couleurs. Je vais mettre aussi un petit peu de rose. Je reste, en fait, j'ai repris les mêmes couleurs donc, que mes boîtes. Je vais le sauvegarder un petit peu, voilà. Et puis, elle va sécher, il faut compter quand même... Allez, il faut compter peut-être 12 heures pour être sûr que cette colle le prenne bien.
Ça va dépendre un petit peu s'il fait humide dans votre pièce ou non. Et je vais en rajouter, allez, non peut-être pas, 5 ça va suffire, voilà. Donc je vous disais, elle ne sèche pas complètement transparente, elle est un petit peu opaque. Donc faites en sorte d'enlever l'excédent une fois que vous avez collé tout ce que vous voulez par-dessus. Donc ici, je pense que je vais réutiliser à peu près la même fleur. Donc je vais couper l'excédent que j'ai ici. Là, j'étais un petit peu hors champ, vous voyez, ma fleur n'est pas complètement parfaite. Je vais couper l'excédent pour avoir un fond plat, remettre de la colle, et là je vais être généreuse. Je vais aussi en mettre ici au milieu pour être sûr qu'il y ait vraiment contact partout. Que je m'y mette bien au centre, voilà. Et je vais venir la poser comme ça. Alors ça dépasse un petit peu, ça ne me dérange pas que mes feuilles dépassent. Je vais rincer mon pinceau. Alors rincez-le bien, parce que si vous ne rincez pas votre pinceau, une fois que vous l'avez mis dans le liant, votre pinceau sera fichu, il va sécher comme ça. Et donc avec le pinceau sec, je vais venir, ce que vous voyez là, j'ai des traces blanches. Donc c'est ce qu'il y a de plus pratique, je vais venir récupérer l'excédent ici. Regardez, là, j'ai vraiment beaucoup d'excédent, donc je viens. C'est vrai qu'avec la colle 6000, ça aurait été plus transparent. Mais c'est pour vous donner d'autres alternatives. Et puis j'avais ça sous la main, je me suis dit, tiens, je vais commencer à leur en parler. Et je pense que c'est bon. Si jamais je vois que c'est imparfait, je pourrais rajouter des toutes petites feuilles éventuellement encore par-dessus. Parce que rien ne nous empêche de venir en mettre des plus petites ici et d'intercaler également. Voilà, mais je trouve que déjà comme ça, c'est pas mal. Ça fait une petite étoile sur ma boîte. Et regardez comme c'est plutôt chic. Je vous remontre, bon l'intérieur est pas terrible, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de mousse ou de la feutrine à l'intérieur, mais regardez comme ça rend bien, ça rend vraiment super bien. Vous n'avez utilisé que des choses recyclées quasiment, la boîte est du recyclé, le carton ici c'était une boîte de pizza, c'est du recyclé aussi. Et puis la peinture, bah ça j'imagine que vous en avez déjà. Peinture acrylique, je dirais quelconque, ça n'a pas besoin d'être une marque particulière, hein, au contraire. Et puis voilà, un petit peu de vernis pour finir l'ensemble. Et ça rend super bien. Et on a toujours besoin d'une petite boîte à la maison et ça évite encore des détritus dans la nature. Voilà, ce serait aussi une très bonne idée pour offrir à quelqu'un, parce que cette boîte est tout à fait présentable. Voilà, j'espère que ce tutoriel n'aura pas été trop long, mais que cela vous aura plu. Surtout, pensez à me mettre un pouce en l'air, c'est important pour ma chaîne. Également, de souscrire à cette chaîne et puis de cliquer sur la cloche et de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien, à bientôt. Ciao ciao.